Entreprendre à 24 ans lorsque tu veux faire les choses bien, c'est très challengeant. Mais bon, de toute façon, c'est la voie qu'on a décidé de suivre depuis pas mal d'années. Donc du coup, en fait, on est en plein dans l'entrepreneuriat. Et dans cette petite vidéo, la team, j'ai envie de vous partager nos bureaux qui se retrouvent dans ce bâtiment que vous voyez. Donc ce sera une petite visite guidée, juste pour vous montrer un tout petit peu l'ambition qu'on a. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde qui se digitalise de plus en plus, où les business en ligne explosent de partout. Et justement, nous, on aurait aussi pu faire de cette façon, c'est-à-dire, on aurait pu avoir un business derrière notre ordinateur, être, je ne sais pas où, à Bali, à Dubaï, être, je ne sais pas, en Afrique du Sud, travailler comme des digital nomades, entre guillemets, apporter toujours de la valeur à nos clients. Mais en fait, nous, on a décidé quand même de prendre une voie un tout petit peu différente de ce qui est à la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut se dire quand même la vérité, prendre des bureaux, c'est quand même, j'ai envie de dire, en fait, c'est un risque qui n'est pas négligeable. Donc, c'est un risque qui n'est pas négligeable et ça tout dépend simplement de la vision que vous avez, tout dépend de là où est-ce que vous voulez aller. Donc, nous, en fait, en fonction justement de cette ambition-là, en fonction de cette vision-là, on s'est dit que ce serait intéressant en fait qu'on ait des bureaux pour démontrer notre sérieux. Donc, c'est pas parce qu'on a 24 ans, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas justement faire des choses incroyables. Donc c'est vraiment aussi le message que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. Donc venez, je vais vous faire une petite visite guidée. Et donc de temps en temps, je vais faire ce genre de format. Donc je vais vous partager un peu des courts extraits de ce qui se passe concrètement dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'entrepreneur. Parce que j'ai envie de dire qu'ici, je passe plus de temps ici dans les bureaux que chez moi en fait. Donc de temps en temps en fait je vais vous montrer un peu l'envers du décor, concrètement qu'est-ce qu'on construit. C'est vrai que c'est un concept que j'avais commencé avec les anciens, pour ceux qui se rappellent de Student Millionnaire. Mais bon, on a arrêté ça entre temps, mais bref, peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais quoi qu'il en soit, je reprends un peu plus avec un peu plus de maturité, avec un peu plus de structure, avec un peu plus de vision justement de là où est-ce qu'on est en train d'aller, parce que les choses ont pas mal évolué. Bon, je parle trop, venez, suivez-moi. Je vais vous inviter à entrer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ici, on est à la fabrique, donc le bâtiment s'appelle la fabrique. Donc, c'est une sorte de pépinière, incubateur et tout. Donc, là, les lumières vont s'allumer. Donc, pépinière, incubateur. Voilà, il y a en fait un hôtel d'entreprise parce qu'au-delà d'être une pépinière, d'être un incubateur, c'est aussi un hôtel d'entreprise parce qu'il n'y a pas que des entreprises qui sont incubées là, il y a aussi justement des entreprises en fait, qui décident d'avoir leur siège social dans le bâtiment. Donc nous on a décidé d'avoir notre siège social dans le bâtiment et là vous voyez, là on a la lampe qui sonne donc je vais arrêter la lampe. Ne filme pas juste le code. Parce que là, je crois qu'il est quelle heure quand on fait la vidéo? Il est 22h, donc à partir d'une certaine heure, justement, les alarmes commencent à s'activer. Donc du coup, là où vous allez voir ici, là, vous voyez là, bien Brandéo, on est bien situé à la fabrique. Je pense qu'on a du courrier. On a du courrier. Ah, ça c'est... Je sais pas, ça c'est à l'attention de monsieur Gimfak à son fanel. Oui, ça c'est les problèmes, hein. Ça c'est les problèmes, les amis. Ça c'est... Je sais pas ce que c'est, mais bon, je vais voir ça après, mais généralement comme ça, soit c'est l'USAF, soit c'est impôt.gouv, en tout cas, ceux qui entreprennent connaissent. Donc, bref, je vais aller regarder ça. En tout cas, de toute façon, c'est la vie qu'on a choisie. Donc, nous, on est situé au 4e étage. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà un peu là où nous, on se cache tous les jours. Donc, c'est ici qu'on bosse, c'est ici qu'on essaye d'accompagner nos clients. Vous allez un peu voir ce qu'on fait. J'ai pas envie juste de vous spoiler, mais c'est challengeant, quoi. C'est challengeant, vous allez voir. Donc on y va.
4e étage. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parce que là je vais pas. Ça c'est du live, hein. C'est pas quelque chose qui est scénarisé. Ah ok. Ah ok. Bon ça c'est c'est rien de grave. Ce n'est pas les impôts, c'est en fait c'est notre banque. C'est notre banque. Ok. Donc 4e étage, donc là vous voyez en fait comme je vous disais, il y a plein de bureaux et tout. Donc nous on est situé tout au fond, au 406. Donc là vous pouvez voir Brandéo. Donc on a des vrais bureaux. Donc bienvenue la team, donc c'est ici qu'on se cache. Donc pour ceux qui nous suivent depuis vraiment très longtemps, vous avez déjà un peu vu l'espace, que ce soit dans même des podcasts, peut-être que vous écoutez sur internet, ou que ce soit, je sais pas, peut-être un créateur que vous aimez, peut-être vous avez vu qu'il est déjà passé ici. Donc peut-être vous allez reconnaître. Donc c'est pas exclu que vous reconnaissez les lieux déjà. Mais sachez que concrètement c'est ici que Brandéo travaille. Donc cet espace, au départ en fait c'était un studio de podcast, mais qui au final a été transformé et repris justement par Brandéo. Et en gros là ce n'est plus vraiment, je dirais plus que c'est un studio uniquement de podcast, parce qu'aujourd'hui on fait tout type de contenu, c'est pas que le podcast en réalité. Et en fait au départ on avait 3 univers, celui-là et celui-là, mais aujourd'hui c'est plus ça, parce que notre espace de tournage en fait il est complètement modulable. Donc lorsque nous on fait des tournages, vous ne pouvez même pas reconnaître l'ambiance et l'atmosphère que vous voyez ici. Donc c'est très différent quand on tourne. Déjà que quand on tourne en fait on éteint les lumières, on allume les sourcebox et tout. Donc voilà un peu en gros où est-ce qu'on se cache. Et lorsqu'il n'y a pas de tournage, en fait ça nous sert justement de lieu de travail, ça nous sert de lieu de collaboration, de brainstorming et tout, parce qu'en ce moment on a des stagiaires, donc c'est ici qu'eux ils bossent. Moi généralement je suis toujours ici derrière, donc c'est ici c'est ici mon QG même. Donc là vous voyez il y a tout ce qui va être régie, tout ce qui va être ordinateur, on est suffisamment bien équipé. Et puis en termes de matos, en fait on a du matos audiovisuel classique. Là vous allez voir des micros, là vous allez voir les caméras. Donc voilà un peu en gros la team là où nous on se cache, donc là où nous on travaille. Et je tenais à faire cette petite vidéo pour vous faire comprendre que en fait faites les choses bien. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat est très compliqué, l'entrepreneuriat est challengeant, dans le sens où en fait tous les jours, il faut éteindre des feux. Tous les jours, il y a des préoccupations, il y a des urgences, il y a des galères, il y a des trucs. Donc, c'est pas un fleuve tranquille, mais croyez en fait en ce que vous faites, quoi. Et faites les choses bien, tout simplement. Ne faites pas des choses juste parce que vous voulez vite faire, parce que vous voulez gagner vite de l'argent, parce que vous voulez peut-être économiser. Parce que le fait de prendre un truc comme ça, en fait, ça nous coûte de l'argent, quoi. C'est un argent, peut-être qu'on se serait dit, ok, on aurait peut-être optimisé ça. Mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas une course de vitesse, en fait. C'est du long terme, c'est une course de résistance en fait. Donc nous on sait là où on va, on s'est dit ok, pour le public qu'on veut toucher, on a besoin d'avoir cet élément de crédibilité, parce que ça c'est un élément de crédibilité. Il n'y a pas 10 personnes qui ont ça et qui font la même chose que nous sur le marché. Donc si vous regardez, vous allez vous rendre compte que cet élément, ça c'est vraiment quelque chose c'est un élément de crédibilité comme je le disais. Et donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça la team. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et puis je vais recommencer à faire ce genre de vidéos plus fréquemment, et puis ce sera avec un grand plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Et si vous voulez vous faire accompagner sur YouTube, si vous avez un projet YouTube et tout, que vous soyez salarié, entrepreneur et que vous voulez vraiment saisir la création de contenu, notamment sur YouTube, que ce soit avec des chaînes faceless, c'est-à-dire un réseau de chaînes où ne vous montrez pas, ou que ce soit ou en vous montrant en face caméra, en fait on est exactement l'agence qu'il vous faut pour vous accompagner
dans ce projet-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. Donc c'est ici qu'on se cache. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas aussi. Nous, on reçoit tout le monde. Il faut juste prendre rendez-vous. Donc tous les liens se trouvent en description. Et puis moi, je reçois tout le monde. Donc, et je suis très accessible en fait. Donc si vous voulez un jour partir, si vous avez besoin de conseils, passez la team. Nous, on est là, on bosse. Let's go!